Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1553 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 17 août avec pas mal d'anniversaires de joueurs français. On commence tout d'abord avec le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Thierry Henry fête aujourd'hui ses 44 ans, bon anniversaire à lui. Donc il est le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et tout naturellement l'un des plus grands attaquants de l'histoire tout court. Un bon anniversaire à Henry. Il y a aussi l'ancien défenseur français William Gallas fête aujourd'hui ses 44 ans. Le milieu, Bakayoko fête aujourd'hui ses 27 ans, le joueur de Chelsea. Le jeune lyonnais, Ryan Cherki fête aujourd'hui seulement ses 18 ans, ça y est, aujourd'hui il est majeur. Le jeune Cherki, donc on ne sait toujours pas s'il va jouer dans le futur avec l'équipe de France ou avec l'équipe de l'Algérie, il a le choix toujours. Et pour finir, le Brésilien Ederson, le gardien de Manchester City, fête aujourd'hui ses 28 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. Il y avait deux matchs en Liga. Tout d'abord, Villarreal contre l'équipe de Grenade. Donc première journée pour ces deux équipes. Score final 0-0, pas grand chose à dire. Et la même chose pour Elche contre Bilbao. Score final aussi 0-0 pour ces deux matchs de Liga. Il y avait un match de Ligue 2 hier. Paris FC contre l'équipe de l'AG Auxerre. Score final 1 partout entre ces deux formations. Ensuite, on continue avec le championnat français, mais cette fois-ci la Ligue 1. Donc regardez l'équipe type de cette deuxième journée de Ligue 1. Donc tous les joueurs qui ont été performants comme Lafont. Le gardien nantais Kylian Mbappé figure dans cette équipe type. On peut voir l'attaquant clermontois Bayo. C'est le seul joueur à avoir été élu deux fois dans l'équipe type cette saison. Il y a seulement deux journées. Donc gros début de saison pour l'attaquant clermontois. Ensuite, regardez les affluences en Ligue 1 pour ce week-end. Où il y a eu le plus de monde, c'est du côté de Marseille. 50 000 spectateurs pour ce Marseille-Bordeaux. Deuxième stade où il y a le plus de monde au Parc des Princes. 46 962 spectateurs pour ce Paris Saint-Germain-Strasbourg. À Lille aussi, il y a eu beaucoup de monde, plus de 30 000 personnes. La même chose aussi du côté de Lens. On peut voir aussi le reste des affluences. Donc le match où il y a eu le moins de monde, c'est du côté de Angers contre Lyon. Seulement 6 000 personnes. Après, n'oubliez pas que le stade de Angers est actuellement en travaux. Ensuite, on va parler du Portugais Renato Sanchez, le joueur de Lille. Et on peut voir sur l'application OneFootball qu'en première ligne de description, cette application 100% sur le football. Bien sûr, vous pouvez voir toutes les stats de joueurs, les résultats, toutes les infos football, les gars, sont sur cette application OneFootball. Donc, elle est disponible sur iOS et Android. Donc, lien de téléchargement en première ligne de description. On peut voir que Renato Sanchez absent plusieurs semaines. Lille a officialisé la tuile. Renato Sanchez, 23 ans, qui a ressenti une gêne au genou à l'entraînement la semaine passée, a été opéré ce lundi d'une lésion méniscale au genou. Il se porte bien, annonce le club. Il sera absent environ 6 semaines. Donc ça, c'est un gros coup dur pour cette équipe de Lille, en plus qui fait un début de saison catastrophique, seulement un point pris après deux matchs et surtout 7 buts encaissés, eux qu'on avait pris 23 seulement la saison dernière, c'est incroyable. Donc une petite photo de Renato Sanchez. Donc son opération s'est bien passée, maintenant 6 semaines d'indisponibilité pour le joueur portugais. Ensuite, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui et ça parle de l'Olympique de Marseille. L'OM repart à l'attaque. Après avoir animé le mercato au début de l'été, Marseille prépare une nouvelle offensive pour renforcer son effectif. Il y a déjà eu pas mal de recrues du côté de Marseille. D'après le journal L'équipe, il devrait avoir encore quelques recrues du côté de Marseille. Donc on en reparlera bien sûr dans les prochains jours. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, on revient sur le match contre Bordeaux avant-hier. Et pour la faute du défenseur bordelais sur Conran de la Fuente en première mi-temps, les arbitres n'ont même pas regardé les images. Moi j'ai regardé le match, les gars, il y avait penalty à 100% pour l'équipe de Marseille. On peut voir que l'assistance vidéo, enfin ceux qui étaient dans la camionnette pour regarder la VAR, n'ont même pas regardé les images s'il y avait penalty ou non. C'est quand même incroyable. Un membre du club il a dit c'est incompréhensible que l'arbitre ne soit pas alerté par la VAR qui a été mise en place justement pour ce genre de cas de figure. Donc il y a clairement faute du défenseur bordelais sur Conran de la Fuente. Marseille aurait dû bénéficier d'un penalty. Ensuite, une déclaration du défenseur marseillais Luan Pérez qui est déjà amoureux du Vélodrome. Il a dit le Vélodrome est fantastique, c'est le meilleur stade dans lequel j'ai joué de toute ma vie. Le Maracana est magnifique au Brésil. Ici, c'est magnifique à l'intérieur, à l'extérieur, c'est incroyable. Je veux jouer le plus de matchs ici. Donc voilà la déclaration de Luan Pérez. Vraiment très heureux d'avoir joué ses premières minutes du côté de son nouveau stade, le stade Vélodrome. Toujours avec le défenseur de l'OM, Luan Pérez. Selon les informations du journal La Provence, Luan Pérez a été cambriolé avant-hier après la rencontre face à Bordeaux alors qu'il n'était pas encore rentré chez lui. Préjudice estimé à minimum 20 000 €. Donc c'est qu'il y a pas mal de footballeurs qui se font souvent cambrioler quand ils sont en train de jouer. Donc cette fois-ci c'est Luan Pérez qui a signé il y a quelques jours du côté de Marseille.
Ensuite, on peut voir que lors du match OM Bordeaux, il y avait deux rappeurs, SCH et Naps, qui étaient au Vélodrome dimanche soir pour ce match de Ligue 1. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, quand Roberto Firmino, l'attaquant de Liverpool, a passé un test à l'Olympique de Marseille en 2009. Mais du coup, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ne l'avaient pas conservé. Dommage, parce que maintenant, c'est un très grand attaquant, le joueur brésilien. Ensuite, on va parler d'une autre équipe française, l'AS Monaco, qui joue un match très important ce soir, le match barrage aller pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. C'est ce soir à 21h au stade Louis II contre l'équipe du Shakhtar. Donc le match est diffusé sur Canal+ et RMC Sport. On peut voir aussi le programme de la journée. Donc il y a deux autres matchs de barrage pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Il y a un gros match aussi ce soir en Allemagne. C'est la Super Coupe d'Allemagne entre l'équipe du Borussia Dortmund et l'équipe du Bayern Munich. Le match commence à 20h30 et on peut voir les absents pour la Super Coupe d'Allemagne ce soir. Donc côté Dortmund, regardez cette longue liste. On peut voir que Thomas Meunier, Torgan Hazard ou même Mathieu Mels ne seront pas là ce soir. Et côté Bayern Munich, Lucas Hernandez, Pavard et Roca sont aussi absents. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler de Juan Laporta qui est en conférence de presse. Hier soir, il a fait quelques déclarations bien sûr sur le club. Donc Laporta a révélé que le Barça avait une dette au 30 juin de plus de 1,350 milliard d'euros. C'est pour ça que le Barça n'a pas pu conserver Lionel Messi. C'est pour ça que le Barça ne veut pas acheter de gros joueurs parce qu'ils ont une dette de plus de 1,350 milliard d'euros. C'est énorme. Je ne sais pas comment ils vont éponger cette dette, l'équipe Blaugrana. Toujours avec Juan Laporta, il a dit à l'avenir, nous allons plus miser sur la Masia, donc le centre de formation Blaugrana. On se renforcera qu'avec des top joueurs. C'est terminé les joueurs moyens. Voilà, les joueurs qui coûtent souvent 40, 50, 60 millions d'euros et qui n'apportent rien à l'équipe du Barça. Voilà, c'est Juan Laporta qui a dit ça. Maintenant, ils vont vraiment essayer d'investir sur la Masia. Et toujours avec Laporta, toujours avec sa conférence de presse hier, aimerait que les travaux d'agrandissement et de rénovation du Camp Nou commencent à l'été 2022, malgré que l'équipe du Barça a d'énormes dettes. Ensuite, on va parler de Samuel Umtiti, de l'envol à la chute pour l'ancien défenseur de Lyon qui avait signé lors du Mercato 2016 du côté du FC Barcelone. Une arrivée fracassante bien sûr, vu qu'il avait fait une grosse saison l'année de son arrivée. La confirmation d'un futur patron, Samuel Umtiti, du côté du club Blaugrana, titulaire indiscutable à l'époque avec Gérard Piqué. Puis après, ça a été la descente pour Samuel Umtiti. Après, on peut dire la Coupe du Monde, donc 2018-2019, le début des turbulences. Il était revenu du côté de l'Espagne, blessé après la Coupe du Monde. Ensuite, la chute se poursuit lors de la saison d'après. Et l'année dernière, un avenir en question. Il devrait quitter cette équipe Blaugrana, Samuel Umtiti, qui joue plus du tout du côté de ce club. Et on peut voir les capitaines du Barça au fil des années. C'est qu'avant, c'était des joueurs un peu plus prestigieux. Capitaine de l'équipe Blaugrana avec du Xavi, Iniesta ou même Puyol. Lionel Messi, bien sûr, il y a quelques temps. Et maintenant, c'est Sergi Roberto, Piqué, Alba et Sergio Busquets. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain et d'après Culture PSG, donc un Twitter très bien renseigné sur le Paris Saint-Germain. Donc le PSG toujours aussi fermé à l'idée de vendre Mbappé. Vous savez que c'est le feuilleton de ce fin de mercato. Est-ce que Mbappé va rester ou non du côté de Paris? Le joueur, voilà, maintenant il n'y a plus de doute, veut quitter l'équipe de Paris, veut pas prolonger. Donc si le PSG ne veut pas le vendre, donc il partira l'été prochain. Donc le PSG toujours aussi fermé à l'idée de vendre Mbappé devrait continuer avec le Paris Saint-Germain et partir gratuitement l'été prochain, certainement du côté de Madrid. Et on peut voir que Cristiano Ronaldo n'est pas une option pour le Paris Saint-Germain cet été. Donc le PSG s'intéressera certainement à Cristiano Ronaldo lors du futur mercato l'été 2022, peut-être pour remplacer Kylian Mbappé. Et une grosse bombe sur Cristiano Ronaldo. Donc Jorge Mendes négocie avec Manchester City pour Cristiano Ronaldo d'après Carrière dello Sport. Et on peut voir que ça fait la une de ce journal. En Italie, aujourd'hui, un CR7 s'offre à Manchester City. Mendes négocie le départ de Cristiano. L'agent du Portugais s'est envolé en Angleterre. La Juve attend l'évolution de la situation. On peut voir, ça fait la une de ce journal italien. Carrière dello Sport, un CR7 s'offre à l'équipe de Manchester City. Voilà, énorme bombe, bien sûr. On verra les gars, il reste encore quelques jours de mercato, même si je vois pas du tout Cristiano Ronaldo signé du côté de City, surtout que Manchester City a déjà recruté Grealish. Ils veulent recruter Harry Kane plus Cristiano Ronaldo. Je pense pas qu'ils pourront faire les trois. Après dans le foot, tout est possible, on verra. Et donc ça c'était d'après les journaux italiens. Et en Espagne, le site El Chiringuito TV peut voir que c'est marqué Ancelotti veut Cristiano Ronaldo d'après Edu Aguirre. Donc Edu Aguirre, les gars, c'est un grand copain de Cristiano Ronaldo. Et d'après cette émission en Espagne, El Chiringuito TV, donc Edu Aguirre confirme que Ancelotti veut Cristiano Ronaldo pour cette future saison.
Donc voilà les infos sur CR7. Hein. Donc pour moi les gars, personnellement je le vois bien rester du côté de la Juventus une saison supplémentaire, hein, Cristiano Ronaldo. Après voilà, on verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Ensuite toujours avec Cristiano Ronaldo, donc à l'époque c'était CR9 vu qu'il avait le numéro 9. C'était 33 buts en 35 matchs pour sa première saison au Real Madrid, un Cristiano Ronaldo qui avait fait forte impression du côté de Madrid. On va revenir cette fois-ci 10 ans jour pour jour en arrière et le Barça battait le Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne. Une victoire 3-2 contre l'équipe du Real Madrid pour les Blaugrana. Donc regardez les buteurs, un côté Blaugrana. Un but de Iniesta, un doublé de Léo Messi et les deux buts inscrits à côté Real Madrid, Ronaldo et Karim Benzema. Ensuite on prend la direction de la Turquie car ce week-end c'était la première journée et c'est passé quand même quelque chose d'improbable lors du match du Galatasaray. Donc Marcao, un défenseur brésilien, donne un coup de tête et des claques à son coéquipier Kerem Aktürkoğlu car ce dernier lui a fait le signe chute. Un transfert ou un licenciement est envisagé après ce dérapage pour le Brésilien. Donc incroyable les gars, il a complètement pété un câble le défenseur brésilien Marcao, hein. Un coup de tête, donc un coup de boule et des claques à son coéquipier. Donc bien sûr carton rouge direct, donc l'équipe, hein, du Galatasaray devrait simplement virer, hein, le défenseur Marcao. Ensuite une photo de Neymar et Marquinhos, c'était le lendemain du match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, donc avant-hier. Donc les deux joueurs étaient du côté de Disneyland, hein, pour profiter bien sûr du parc d'attractions. On peut voir aussi la team Paris Saint-Germain à l'anniversaire de Ander Herrera, le milieu du PSG qui a fêté ses 32 ans, hein, ces derniers jours. On peut voir que toute l'équipe était là, sauf Donnarumma et aussi Kylian Mbappé n'est pas sur la photo. Donc une petite info, hein, concernant le PSG et concernant Lionel Messi, donc la recrue star, hein, du Paris Saint-Germain. Donc hier il a posté cette photo sur son compte Instagram en compagnie bien sûr de sa femme Antonella. Donc il profite, hein, des restos parisiens. Et concernant Lionel Messi, quand est-ce qu'on va le voir enfin jouer avec le PSG? Donc Lionel Messi ne sera pas opérationnel avant au moins le 29 août et la rencontre face à Reims. Donc normalement, le week-end qui arrive, hein, l'équipe du Paris Saint-Germain se déplace du côté de Brest, normalement. Hein. Lionel Messi ne sera pas dans le groupe, il devrait être dans le groupe dans 2 semaines du côté de Reims. Ensuite, voici le classement des meilleurs buteurs sur les 3 dernières années, donc sélection plus club. Et le premier, sans surprise, hein, c'est Robert Lewandowski qui devance largement les autres, hein, plus de 136 buts inscrits par l'attaquant polonais. Deuxième ex-aequo, donc c'est les deux monstres du football, Cristiano Ronaldo et Léo Messi, hein, 110 buts pour ces deux-là. On peut voir que Kylian Mbappé, classé en 3e position, 102 buts, hein, pour l'attaquant français. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le 3e maillot du Bayern Munich pour cette nouvelle saison. Donc un maillot blanc pour cette équipe bavaroise. Des nouvelles de Romelu Lukaku sous ses nouvelles couleurs du côté de Chelsea. Donc Lukaku avec le maillot domicile, Lukaku avec le maillot extérieur, hein, pour cette équipe de Chelsea. Et toujours avec lui, donc Lukaku devrait être apte à jouer son premier match avec Chelsea dimanche face à Arsenal. Hein, c'est quand même un gros match, c'est le derby. Arsenal-Chelsea c'est dimanche et Lukaku devrait être dans le groupe. Ensuite officiel, Thibaut Courtois prolonge jusqu'en 2026 du côté du Real Madrid, hein, donc félicitations au gardien belge, hein, qui a fait une grosse saison la saison dernière, hein, du côté du club merengue. Donc prolongation de contrat pour lui et on peut voir sur ses 130 matchs qu'il a disputé avec l'équipe du Real Madrid, donc le gardien belge a réalisé 52 clean sheets. Ensuite on va parler d'un autre très grand gardien du côté de la Liga. Jan Oblak est devenu ce week-end le gardien le plus capé de l'histoire de l'Atlético Madrid avec plus de 304 matchs disputés, hein. Félicitations à ce gardien tellement sous-coté. Ensuite regardez les nouvelles recrues du côté de Manchester United, Sancho arrivé, hein, en provenance de Dortmund et Raphaël Varane en provenance du Real Madrid. Donc premier entraînement, hein, pour le défenseur français du côté de l'Angleterre et Phil Jones aurait refusé de laisser son numéro 4 à Raphaël Varane que le français souhaitait continuer de porter malgré qu'il portait le numéro 5, hein, du côté du Real Madrid vu que c'était Sergio Ramos le numéro 4, en équipe de France c'est le numéro 4, Raphaël Varane, bref, il portera donc le numéro 19 qu'il avait déjà porté avec le Real Madrid en 2011. Ensuite, on va parler du club allemand de Wolfsburg qui est disqualifié de la Coupe d'Allemagne pour avoir effectué 6 changements au lieu des 5 autorisés face à l'équipe de 4ème division de Münster. Donc voilà l'équipe de Wolfsburg les gars, 6 changements au lieu de 5, donc disqualifié de cette Coupe d'Allemagne. Ensuite, particulièrement attristé par la disparition de Gerd Müller, c'était dimanche matin, Frank Beckenbauer revient sur celui qu'il considère comme le joueur le plus important de l'histoire du Bayern. Il a dit en 2021 il serait capable d'en planter 80, toutes compétitions confondues, hein.
l'ancien joueur de la Mannschaft, Gerd Müller. Et Gerd Müller en quelques stats, donc meilleur buteur historique du Bayern Munich, 523 buts inscrits par Gerd Müller. Du côté du Bayern, meilleur buteur historique de la Bundesliga, 365 buts. Deuxième meilleur buteur de la sélection allemande, 68 buts en 62 matchs seulement. Et 85 buts sur l'année civile 1972, des sacrés stats pour l'ancien joueur de la Mannschaft. Ensuite, direction la Norvège, et c'est passé quelque chose d'insolite dans un stade là-bas. Donc situation des plus embarrassantes en Norvège où des joueurs du SK Brann ont eu des relations sexuelles avec 7 femmes dans le stade de leur équipe lors d'une orgie nocturne. Les footballeurs ont été filmés par les caméras de surveillance de l'enceinte. Donc rien à rajouter les gars, ils ont bien profité, tous les joueurs. Ensuite, Sofiane Diop aurait choisi de jouer pour le Maroc, le joueur de l'AS Monaco. Il va être convoqué par Ali Lodzic en septembre prochain. Le joueur avait la possibilité de jouer également pour la France et le Sénégal. Du coup, Sofiane Diop, le très bon joueur de l'AS Monaco, devrait normalement jouer sous les couleurs marocaines. Ensuite, un transfert officiel, Nainggolan, l'ancien joueur de l'Inter Milan, il a déjà joué aussi du côté de Cagliari, du côté de l'AS Roma, rejoint l'équipe de Royal Antwerp en Belgique pour 2 ans en tant qu'agent libre. Donc très belle recrue pour ce club belge parce qu'il a encore un très bon niveau, le joueur Nainggolan. Ensuite, des nouvelles de Luka Modric. Le Ballon d'Or 2018 prendra sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc c'est la dernière grande compétition pour Luka Modric qui avait été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc ce sera sa dernière compétition et après retraite avec la Croatie pour la légende Modric. Ensuite on va parler du Danois Daniel Wass qui a salué les supporters. Donc c'était lors du dernier match de Valence et serait sur le point de partir du club. On entend la piste olympique de Marseille. On verra les gars si ça va se faire ou non. Des nouvelles de la famille Götze, donc on connaît tous Mario Götze, mais il a un frère, Félix Götze, a été hospitalisé à Berlin ce week-end en soins intensifs après un gros choc à la tête. Le joueur souffrirait d'une fracture au crâne. Selon les médecins, il pourrait sortir dès demain, donc bon rétablissement bien sûr au joueur Félix Götze. On va parler du champion de MMA, Khabib Nurmagomedov. S'est engagé ce samedi avec l'équipe du FC Légion Dynamo, donc c'est une équipe de 3ème division russe. Donc le combattant de MMA, donc je pense que la plupart connaissent, il se met à jouer au football. Il intègre quand même une 3ème division, voilà, c'est en Russie. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Une déclaration cette fois-ci de Marco Rose, donc l'entraîneur du Borussia Dortmund, il a dit: Marco Rose est venu me voir pendant le match et m'a dit: coach, jouons en 4-2-3-1 parce que Francfort joue différemment avec leur 4-1-4-1. Et j'ai dit ok, si le capitaine ressent ça, alors nous faisons comme ça et j'aime le sens des responsabilités. Donc il a bien fait Marco Rose d'avoir écouté son capitaine Marco Rose. Pourquoi? Parce que l'équipe de Dortmund s'est imposée 5-2 contre l'équipe de Francfort. Ensuite, Pierre Gasly est au Parc des Princes samedi lors du match contre l'équipe de Strasbourg, le pilote de Formule 1. Ensuite, une info officielle concernant cette joueuse, donc Carly Lloyd, 39 ans, annonce qu'elle prend sa retraite. L'américaine est la 2ème joueuse la plus capée de l'histoire. Donc ses stats, 312 matchs pour 128 buts et 64 passes décisives pour cette joueuse américaine. Ensuite, une déclaration de Hugminson avant-hier après la victoire de Tottenham face à Manchester City. Donc c'est l'unique buteur Hugminson du match. Il a dit: c'est pourquoi j'ai signé donc ce nouveau contrat du côté de Tottenham, parce que je ne veux plus partir autre part, je pourrais rester ici pendant 10 ans ou même plus de 10 ans. Donc il se plaît très bien du côté de Tottenham, le joueur coréen. Ensuite, Liverpool et Anderson ont trouvé un accord de principe sur un nouveau contrat. Jürgen Klopp est à l'origine de l'entente entre les deux parties et devrait prolonger normalement de 3 saisons supplémentaires plus une autre année en option pour le joueur anglais. Donc félicitations à lui. Toujours avec les prolongations de contrat, donc Leeds souhaiterait sécuriser Patrick Bamford avec un nouveau contrat longue durée suite à un intérêt de Tottenham pour son buteur, vu que Tottenham va certainement perdre Harry Kane qui va partir du côté de Manchester City. Donc ils avaient pensé à Bamford pour remplacer Harry Kane, mais du coup Leeds devrait prolonger l'attaquant anglais. On va parler de Pau Torres, refuse l'offre des Spurs malgré une grosse offre de 50 millions d'euros formulée par Tottenham. Le joueur de 24 ans souhaiterait disputer la Ligue des Champions avec son club de toujours, l'équipe de Villarreal qualifiée cette saison en LDC avec leur victoire en Europa League. On va parler de Granit Xhaka, donc le joueur suisse a signé sa prolongation de contrat jusqu'en 2025 avec l'équipe de Arsenal, avec bien évidemment une augmentation salariale à la clé. Et pour finir ce zappimage, on va parler de la légende brésilienne Ronaldo R9. Il a porté les couleurs de chacune des deux équipes dans 2 des plus grandes rivalités du monde et pourtant il n'a aucun hâteur. Donc bien sûr Ronaldo R9 qui a évolué du côté de l'Inter Milan
et du côté de l'AC Milan, les deux clubs de Milan, et aussi du côté du Real Madrid et aussi du côté du FC Barcelone, les deux clubs ennemis du côté de l'Espagne. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1553. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.